Bonjour, bonjour à tous, très chers internautes. J'espère que vous allez bien et que ce week-end se passe très bien pour vous. Moi, ça va. Voilà, nous sommes en plein automne, donc ça va. Un peu de rafraîchissement, ça fait pas de mal. Donc, mes chers internautes, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo, voilà, hein, comme d'habitude. J'aime bien faire des vidéos d'échange avec des thèmes, voilà, que je partage. J'ai une chaîne YouTube et je vous invite à vous y abonner et à laisser un petit commentaire afin que je puisse aussi, voilà, s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde, qu'on échange, en tout cas, je suis prenante. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire et voilà, à me donner quelques idées également pour pouvoir ben, voilà, avoir des idées constructives et de pouvoir permettre à tous et à chacun de pouvoir se retrouver en fonction des thèmes que j'aborde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis de mon prénom Marcel, de mon petit nom Pamela, j'ai 36 ans, 37 ans bientôt, dans un mois. Voilà, et j'aime bien, voilà, comme je vous l'ai expliqué, hein, faire des petites vidéos à thème comme ça. Donc aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est le sujet de l'avantage qu'il y a à être audacieux. Voilà. Donc l'avantage qu'il y a à être audacieux, parce que voilà, aujourd'hui, nous avons tellement de défis, voilà, au quotidien, pardon, à, à braver, tellement de défis, tellement de projets, tellement de choses, voilà, qu'on aimerait accomplir. Et j'avais envie de partager ce thème pour justement mettre un peu en avant pour moi, voilà, cet ingrédient positif, en tout cas, qu'il y a, en tout cas, à avoir, à être audacieux. Voilà, après, il y a différentes formes d'audace, hein. Là, l'audace que j'utilise dans le cadre de cette vidéo, c'est bien évidemment de l'audace à bon escient, de l'audace qui nous permet vraiment de gravir vraiment les obstacles, gravir voilà nos peurs, nos limites, afin de pouvoir justement aller à l'aboutissement des projets que nous fixons au quotidien. Voilà, donc pour moi, en fait, avoir de l'audace dans ce thème, en tout cas dans cet avantage-là, c'est important. Voilà, ça fait partie des ingrédients de qualité que voilà, toute personne, en tout cas, qui souhaite vraiment s'accomplir, qui souhaite aller au bout de ses limites, et ben, pour moi, c'est une clé, en tout cas, qu'il faut avoir. Parce que pour moi, l'audace, c'est synonyme à avoir du courage. Voilà, parce que il n'y a rien, voilà, sans rien. On ne peut pas prétendre à avoir des projets ou avoir une vision très grande sans pour autant rencontrer des difficultés avant d'accomplir et de traverser en tout cas le chemin pour y aboutir. Donc on a besoin de quelques éléments, on a besoin de qualité, on a besoin de caractère pour pouvoir justement aboutir au projet en tout cas que nous aimerions accomplir. Et l'avantage d'être audacieux, et justement, c'est de pouvoir vraiment aller au-delà de ses limites. Une personne audacieuse, c'est une personne déjà qui n'a pas peur du ridicule, parce qu'aujourd'hui, on aime voilà, se donner tout un tas de projets, tout un tas d'objectifs, mais dans notre petite tête, il y a tellement de raisonnements, tellement de questions que l'on se pose. Ah, mais si je fais comme ça, est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce qu'on va pas se moquer de moi? Voilà, ou voilà, plein de questions qu'on se pose, et finalement, en fait, c'est plein de petites questions qui fait que ça nous paralyse, et du coup on n'ose pas braver certaines limites. Donc c'est pour ça que je tenais à partager ce petit thème de l'avantage à être audacieux. C'est pour moi un ingrédient en tout cas principal
pour s'accomplir. Voilà. Donc je vais vous raconter une petite anecdote hein, pour vous donner un peu, voilà, quelques petits exemples comme ça. Rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, avoir de l'audace aussi. Quand je parle de s'accomplir, quand je parle de projet, voilà, c'est en fonction de tout un chacun parce que nous n'avons pas les mêmes projets, nous n'avons pas les mêmes besoins. Voilà, c'est vraiment, ça diffère en fonction de tout individu. Voilà, donc moi, une petite anecdote comme ça, voilà, je devais aller acheter quelque chose de vraiment très important pour moi que j'avais besoin. Et voilà, j'étais arrivée au moment où ils avaient baissé le rideau de la boutique. Et bah, du coup, ça m'a mais ils avaient fermé en fait et j'avais vraiment besoin de cet article-là. C'était un week-end et j'y suis allée au culot. Voilà, je suis allée au culot, ils avaient fermé le rideau, voilà, tout était déjà bouclé. Donc j'y suis allée comme si de rien n'était. Je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai bien vu que vous avez fermé, mais moi il me faut cet article impérativement. J'en ai vraiment besoin, sachant qu'on est le week-end, je ne peux pas faire autrement. Donc là, je viens pour acheter cet article. Alors la dame, elle a ouvert grand les yeux, l'air de dire, mais c'est qui cet individu comme ça qui débarque, elle voit que le rideau est fermé, que on ne peut plus servir, mais elle se présente comme ça, comme une fleur et elle se permet. Donc cette personne-là n'a pas voulu me servir, voilà, cette vendeuse, mais à force de pouvoir insister, pas parce que j'ai voulu déranger hein, ces personnes, mais parce que je savais que j'en avais vraiment besoin et c'était essentiel pour moi d'avoir cet article à ce moment-là et je ne pouvais pas me le procurer le week-end parce que les magasins, en tout cas, voilà, étaient fermés et ne pouvaient pas être ouverts. Donc sa collègue qui m'entend, voilà, tout de suite elle vient, elle réagit et elle me dit, bon écoutez, elle dit à sa collègue, lève le rideau. Et au final, ils ont levé le rideau, j'ai pu acheter cet article et je suis rentrée chez moi. Voilà, tout ça pour dire que parfois, même s'il y a des oppositions, bon là c'est pas une opposition, c'était leurs heures de fermeture, voilà, il fallait bien qu'elles ferment. Mais quand je parle d'opposition, c'est quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas ou qui peut nous paraître inconfortable alors que on a besoin ou on a des choses voilà qui nous sont essentielles pour nous. Il faut parfois oser aller au culot même si ça peut être inconfortable, voilà, ou parfois on peut tirer au ridicule, mais il faut y aller parce que voilà, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et une autre anecdote aussi, pareil, je vais remettre des objets, voilà, dans un organisme et voilà, j'avais fait des courses et tout, je vais remettre des objets à un organisme et cet organisme était censé fermer à midi, je pense. Donc je suis arrivée, il était midi moins 5 quelque chose comme ça, et il y avait le videur, enfin l'homme de sécurité qui était devant voilà, cette structure qui met vraiment un stop en me disant ah non, voilà, ne pensez pas que vous allez pouvoir remettre ces objets-là parce que là il est presque midi. Déjà aujourd'hui exceptionnellement on a fermé depuis 11 heures alors que les portes étaient grandes ouvertes. Hein. L'homme de sécurité était devant. Donc moi pour moi il était encore temps. Donc il a insisté, il a vraiment pas voulu que je remette ces objets-là. Il était très insistant, voire un peu agressif. Mais à force de moi aussi de ne pas m'être laissé intimider par le comportement de l'homme de sécurité, parce que vraiment c'était essentiel pour moi, il y a une personne de la structure qui a entendu la conversation et qui a dit à l'homme de sécurité de faire table rase et m'ont laissé l'opportunité de pouvoir déposer ces objets. Donc c'est pour dire que si je m'étais laissé prendre par la situation, par par le cadre, par l'opposition de cet homme de sécurité, j'aurais pas pu laisser ces objets. Donc parfois, l'audace, c'est aussi cet ingrédient-là qui nous permet de dépasser nos limites et de pouvoir tenter, voilà, et d'ouvrir des portes qui peuvent nous sembler dures à ouvrir. Parfois, il faut pouvoir forcer. Voilà, il faut pouvoir forcer parce qu'il y a des situations qui demandent à être forcées. Voilà, quand je parle de forcer, c'est bien évidemment pas dans
la violence ou dans l'arrogance ou des choses comme ça, mais des choses qu'on aimerait voir aboutir. Il faut parfois sortir de sa zone de confort et accepter justement des situations parfois qui peuvent nous paraître inconfortables, mais qui peuvent nous apporter des résultats bénéfiques. Voilà, donc c'est important de s'armer d'audace. Voilà, d'audace. Par exemple, si demain vous avez voilà, un projet ou quelque chose que vous aurez aimé vraiment voir s'accomplir, voilà, il ne faut pas se paralyser et se renfermer en disant que en fait tout doit être fait comme dans une boîte bien rangée. Non, parfois d'aller à un point Z pour aller à un point A, c'est pas forcément que, même si ça peut paraître comme ça désordonné, que ça ne peut pas aboutir. Parfois c'est important de s'élargir, c'est important de pouvoir sortir voilà, de sa zone de confort et d'aller vraiment au culot. Voilà, il ne faut pas avoir peur aussi. Ce qui est bien avec l'audace, c'est que l'audace nous donne aussi vraiment ce courage. Voilà, ça nous donne le courage de pouvoir ne pas tenir compte des zones parasites, de ne pas tenir compte comment dirais-je, ne pas tenir compte de tout ce qui peut en tout cas nous paralyser, tout ce qui peut sembler à vraiment être en contraire à ce que nous on souhaite. Voilà, avoir de l'audace, c'est vraiment un ingrédient essentiel pour pouvoir vraiment ouvrir des portes qui sont dures à ouvrir. Voilà. Les personnes audacieuses vraiment sont des personnes voilà, qui se surpassent, qui vont au-delà de leurs limites, combien même ils ont subi le ridicule, ils ont subi la moquerie, ils ont subi parfois pas mal vraiment de déceptions, mais l'audace permet de pouvoir justement ne pas tenir compte de tous ces événements, de tous ces parasites, mais voilà, avoir de l'audace, c'est avoir vraiment d'une bonne perception, une bonne vision de là où on veut aller. Donc une personne audacieuse est une personne courageuse, une personne qui va au culot, une personne qui a de l'assurance, une personne qui s'accomplit, voilà, qui cherche vraiment à s'accomplir et qui n'a pas peur en fait. Voilà, une personne qui n'a pas peur. Voilà, parce que la peur, c'est vraiment quelque chose de paralysant. Donc, une personne qui a de l'audace, déjà, ce qui est bien, c'est elle affronte ses peurs. Elle affronte ses peurs et elle affronte les limites que son esprit, en tout cas négatif, veut lui fixer. Voilà, elle se lance des défis à elle-même. Donc, c'est important d'avoir de l'audace lorsque nous avons comme ça, des choses que que nous aimerions entreprendre et voir s'accomplir. Donc, c'est important de pouvoir s'armer d'audace. Il y a des personnes on peut accéder comme ça, on peut pouvoir voilà, rencontrer comme ça, même si la situation peut prétendre vraiment être fermée, être vraiment bloquée, mais une personne qui a de l'audace va braver justement ces obstacles-là pour pouvoir être à l'endroit où il doit être. C'est comme une personne voilà qui envisage un projet voilà très grand, qui veut rencontrer des personnes vraiment haut placées, des personnes qui ont des renommées vraiment très importantes. Une personne qui a de l'audace n'hésitera pas vraiment à approcher, voilà, à chercher des moyens, à approcher des personnes qui vont lui être bénéfiques pour pouvoir lui ouvrir certaines portes. Une personne audacieuse n'est pas orgueilleuse parce qu'elle sait bien qu'avoir de l'audace fait partie aussi parfois peut être sujet à de l'humiliation ou des moqueries, mais elle n'a pas cet orgueil-là de se dire mais que dira-t-on de moi si je fais ça ou ça. Une personne audacieuse, elle reste fixée sur ses objectifs et elle ne s'orgueillit pas face à des opportunités qui peuvent lui être
donner d'un point de vue relationnel. Voilà. Donc c'est important, voilà, les amis, de s'armer d'audace, de courage. Voilà. Là où on dit qu'on ne peut pas aller, et ben une personne audacieuse ira. Là où on dit que ben, ce n'est pas possible, ce n'est pas accessible, une personne audacieuse y aura accès forcément parce qu'elle aura l'audace de pouvoir se présenter face à certaines situations, à faire certaines personnes pour aller au bout de ses limites et accomplir voilà ce pourquoi les objectifs en fait qu'elle s'est fixés. Voilà. Donc c'est important de ne pas se laisser intimider par les circonstances. Voilà, il faut vraiment avoir de l'audace, c'est un outil essentiel, c'est un ingrédient majeur, c'est un trait de caractère qui est vraiment bien lorsqu'il est bien utilisé. Voilà. Ça, en tout cas, ça aide à ouvrir des portes. Et une personne audacieuse est une personne qui épate aussi les gens. Une personne audacieuse est une personne qui est épatante parce que là où certaines personnes n'osent pas, cette personne ose. Donc ça suscite de l'admiration. Voilà, pas de l'admiration dans un point de vue voilà, que des personnes se sentent inférieures ou pas, mais ça suscite de l'admiration parce qu'une personne audacieuse, voilà, elle est bravée de courage, voilà, de bravoure. Voilà, donc c'est important vraiment, les amis, pour vous, en tout cas, qui avez voilà, des choses à accomplir, des choses à faire. Soyez audacieux, voilà, ne vous préoccupez pas de qu'on dira-t-on ou de certaines circonstances. Ne pensez pas que si vous faites comme ça et que vous faites autrement, ça ne marchera pas parce que vous vous êtes défini un plan bien précis et que si vous sortez de ce contexte, vous n'y arriverez pas. C'est quelque chose qui est totalement erroné. Voilà. Parfois, il faut parfois aussi sortir de sa zone de confort et braver certaines limites, avoir de l'audace, du courage, de la bravoure pour pouvoir atteindre certains objectifs. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous, très chers internautes, très chers amis. Ayez de l'audace. Voilà, ayez de l'audace dans tout ce que vous faites. N'hésitez pas. Voilà, aller parfois au culot, c'est important et c'est ce qui permet d'ouvrir certaines portes. Voilà, il faut aussi avoir de l'assurance, c'est important, il faut être sûr, même si ça peut susciter des négations, des choses négatives ou parfois ça peut susciter voilà, des échecs, mais il ne faut pas s'arrêter sur un échec, bien au contraire, l'audace permet aussi de pouvoir se relever et de recommencer, ne pas avoir peur de recommencer. Moi, un jour, j'ai postulé pour une entreprise pour obtenir un poste dans cette boîte. Voilà, on m'a fait faire des tests, résultat zéro KO, mais je ne me suis pas laissé intimider face à cet échec. Voilà, quelques temps après, j'y suis allée au culot, je me suis représentée dans cette entreprise et finalement, j'ai été retenue. Donc, si je m'étais arrêtée sur mon précédent échec, je ne me serais pas représentée de nouveau et j'aurais pas été retenue à ce poste. Donc, vous comprenez pourquoi il est important aussi d'avoir de l'audace, de pouvoir aussi y aller parfois au culot. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec vous. Pour moi, c'est une bonne qualité lorsque c'est bien utilisé, d'avoir de l'audace. Ça permet aussi de pouvoir braver ses peurs et vraiment affronter voilà, ses peurs et braver ses limites. Voilà, c'est vraiment très enrichissant. C'est vraiment un atout qui est très important. Voilà, ça ouvre vraiment des portes. Voilà, ça permet même d'aller dans des endroits qu'on peut parfois ne même pas penser un jour qu'on pouvait être dans ces endroits. Pourquoi? Parce que nous avons eu de l'audace. Nous avons approché des personnes que nous pensions ne pas mériter à approcher, mais grâce à l'audace, nous pouvons approcher certaines personnes dans certains milieux. Voilà, ne vous limitez pas à votre environnement, ne vous limitez pas ou ne vous rabaissez pas à un niveau. Vous êtes des personnes, on a tous un talent, on a tous du potentiel. Quel que soit l'adversaire ou les personnes que vous avez en face, sachez que vous pouvez faire mieux ou même pareil, vous pouvez même dépasser voilà, vos limites. Si une personne a pu le faire, vous aussi, vous pouvez être capable de le faire. Et c'est juste de pouvoir
voilà, se faire confiance et comprendre que, voilà, il faut parfois, certaines, un certain courage. Voilà, il faut parfois beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'audace justement pour pouvoir aller là où il faut, où vous voulez aller en fait. Voilà, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial. C'est seulement de pouvoir vraiment, voilà, s'armer, être bien équipé en fait. Voilà, être bien équipé. Donc les amis, mon sujet du jour, voilà, c'était ça, c'était l'audace. Voilà, ayez de l'audace, n'ayez pas peur de braver vos limites, même si vous pensez que le résultat peut être négatif, mais tant qu'on n'essaye pas, on ne saura jamais. Donc, il y a un avantage à essayer plutôt qu'à ne rien faire. Voilà, j'ai une collègue un jour qui m'a dit, on était en train de parler comme ça, en train de, euh, de faire, voilà, parce qu'on est dans le commercial, on était en train de parler à un client et tout, et elle était en train de négocier, voilà, le projet, et elle me dit comme ça, non, j'ose pas lui présenter ce tarif, il dira non. Je lui ai dit, mais tu n'as pas essayé, pourquoi tu dis qu'il dira non? Moi, je te dis qu'il acceptera. Voilà, parce que il ne faut pas se limiter. Voilà, elle m'a regardé avec des gros yeux, l'air de dire, mais cette fille est folle. Et elle m'a fait confiance, voilà. Elle a quand même suivi mon conseil et au final, le client a accepté. Donc c'est pour dire que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Voilà, le problème, ce n'est pas d'échouer, mais c'est d'essayer. C'est de braver nos peurs, de braver nos limites. Et pour ça, il faut avoir de l'audace, du courage. Donc voilà, donc c'était mon petit message du jour. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte YouTube, laissez un commentaire, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi aussi hein, vos critiques, ça permet aussi, c'est bien d'entendre aussi les critiques pour nous améliorer, pour pouvoir faire mieux, parce que on a besoin de ça aussi. Hein. Voilà, c'est pas seulement que du positif, c'est le négatif qui, lorsque nous l'entendons, nous l'améliorons et c'est ce qui donne le positif. Voilà, donc sans critique, on ne peut pas aussi s'améliorer. Donc il est important de pouvoir recevoir, d'entendre vos critiques, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, pour pouvoir m'améliorer. Donc je vous souhaite de passer un merveilleux week-end les amis. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et à très bientôt sur ma page. Allez, bye!